l'accompagnement qu'il fallait. Et ils ont besoin vraiment d'être aidés, que ce soit pour aider pour la marche en kiné, la psychomotricité, et puis après il y a eu l'orthophonie, ça a duré de longues années. Il faut vraiment que l'enfant s'entende avec le soignant qui va participer à son éducation, à grandir. Je trouve que c'est très très important. Même on ne pense pas, je dirais maintenant on n'y pense pas, mais c'est le domaine psychologique. Moi, je me souviens, elle avait 4 ans, elle me dit Aurélie a besoin, elle comprend qu'elle a sa maladie, elle a 4 ans, mais elle a réalisé qu'elle n'était pas comme les autres. Elle le sait. Elle le sait qu'elle doit fournir plus d'efforts que les autres pour y arriver. Et des fois, ce n'est pas possible. Donc, à l'école, eh bien, refuser d'être notée, par exemple. On a grandi, elle a été acceptée à l'école, ça allait plus doucement. Ses sœurs étaient dans une autre école, ce qui fait que chacun a vécu sa vie, sa fratrie avait sa vie et Aurélie avait la sienne. C'est sûr, mon mari travaillait pour 2 et donc moi je me suis vraiment donnée à la vie de la famille. J'étais plutôt très présente avec elle, j'ai vraiment énormément accompagné. Et je me souviens ne pouvant plus marcher, l'école était en bas d'un parc et moi pour qu'elle puisse elle marcher, je fallait qu'elle bouge. Moi je faisais tous les bancs du parc. Parce que je n'ai plus debout, pour pouvoir l'emmener à la maternelle, à l'école en bas, je dirais, dans la ville, quoi. Après, nous sommes allés, on a déménagé à la campagne et c'était un autre chemin. Je suis tombée sur une orthophoniste extraordinaire. Alors j'allais chez l'orthophoniste dans une autre ville à 5 km de chez moi. Je déposais la fratrie à l'école, dans cette ville, dans l'école privée. Et je retournais dans mon village mettre Aurélie dans l'école du village où ça allait plus lentement. Et puis elle était à côté de moi en fait.